Attention, la vidéo qui va suivre comprend des extraits d'humour noir, vulgaire ou pouvant heurter la sensibilité de Barrett. L'humour de cette vidéo est donc à prendre avec recul et second degré. Et puis merde, on fait ce qu'on veut, allez vous faire foutre. Si vous voulez de la gentillesse ou du rose bonbon, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo de hamster, elle est vraiment pourrie mais au moins il n'y a pas de lien entre Bob l'éponge et les nazis. Merci de votre compréhension. Cordialement, la voix artificielle des Anonymous. Bonjour, bienvenue sur Rapturix Legend. What the fuck? Mais qu'est-ce que je fous ici? Insolite, n'est-il pas? Mais t'es qui, toi? On avait dit qu'on n'acceptait plus les personnages secondaires, putain. Je suis numéro 54654155540000006544655 et j'ai été chargé de vous accompagner dans cet univers féerique plein de fondue au fromage et de poneys arc-en-ciel. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, mais pourquoi? Masterfez m'a demandé de ne pas vous le dire, mais il est génial ce monde, pas vrai? Ah ouais, bon, c'est génial. Et comment tu fais pour te retourner? J'ai oublié lol MDR Starfoula. Ah, et c'est qui, lui? Un poteau. Et lui? Un autre poteau. Ah, bon, c'est génial, mais j'ai un petit peu une vidéo à tourner, moi. Les mains en l'air, sociétal hold-up! Oh non, pitié, à l'aide au secours. Je veux pas mourir. Mais mec, tu fous quoi? Il y a rien à voler ici, on a des Lego. Moi, je suis un Lego. Ouais, t'es un Lego. Moi, je suis un Lego. Ouais, t'es un Lego. Je suis un Lego! Bon, ça a assez duré. Jean-Claude, arrête de t'amuser avec le fond vert. Jean-Claude? Bonjour, bienvenue sur Rapturix Legend et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, le 7ème épisode de Le Saviez-vous. Bref, ne perdons pas de temps, Jean-Claude balance l'intro. Ok ma gueule. Le saviez-vous, les poissons plats sont une famille de poissons qui, à partir d'un certain âge, ont les deux yeux du même côté de la tête. Il est mignon, hein? Bouh, je vous ai fait peur, hein? Le saviez-vous? Bon, pour celui-là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse historique. Henri III était un roi de France, né le 30 mai 1574, dont la mère n'était autre que Catherine de Médicis. Bon, tu veux pas fermer ta gueule et en venir à l'essentiel, connard? Ok. Bon, ce qui est à retenir d'Henri III, c'est... Attends, quoi? Quoi? Mais t'es qui, toi? Non mais en fait c'est Samuel, il est parti à l'épicerie, du coup je pensais que je pouvais le remplacer, quoi. Bon, écoute, même si c'est pourri comme justification, on va te garder, puisque ça fait un peu 6 mois que j'ai dit que j'allais sortir l'épisode 7, donc je le tournerai aujourd'hui coûte que coûte. Bon, allez, tu connais ton texte? Oui. D'accord, alors on y va. Donc, je disais, ce qui est à retenir d'Henri III, c'est sa mort. Particulièrement stupide, car il mort assassiné. Aux chiottes. Et le pire, c'est que ses derniers mots étaient « Méchant moine, tu m'as tué! Bienvenue dans le paradis des cons. Lol. Le saviez-vous? Suite à des recherches récentes, des scientifiques ont découvert une race de lapins mauves.
Parce qu'on l'a peint. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au Lapin mauve. monstrueux, pauvre imbécile? Le saviez-vous, Paris serait la ville la plus bruyante du monde après Naples. Mais on s'en fout. Oui, Jean-Claude. Oui, pour une fois t'as raison, on s'en contrebalait Testiboule, et vous savez pourquoi? Parce qu'on habite dans le trou du cul du monde, la capitale des coins paumés, en plein milieu des Ardennes belges. Ici. C'est calme, hein? Trop calme. Le saviez-vous, le plus grand cactus au monde fait 24 mètres. T'as vu, c'est presque aussi grand que ma bite. Suite à cette blague vexante, vulgaire et surtout pas drôle, le stupide et très mauvais acteur remplaçant Samus, auto-surnommé Super Victime, reçut la semaine qui suivit plus de 1500 menaces de mort de la part d'un public majoritairement tchécoslovaque. Il s'exila au Canada où il commença une vie de harponneur solitaire. Il se mariera ensuite avec un orc avec lequel il eut 14 enfants. C'est vers la fin du 24e siècle qu'il sera retrouvé conservé en vie par la glace. Il sera lentement décongelé. Seulement, à cause d'une petite erreur de manipulation des médecins chargés de sa déshypothermie, il sera transformé en saucisson à l'ail. Il continua quelques années, le saviez-vous, qui depuis avait très mal vieilli, surtout que Raturix avait été remplacé depuis longtemps par une copie cyborg de Julien Lepers. Essoufflé par ce rythme de production trop intense, il prit sa retraite au Danemark, vivant de ses passions, la pétanque et le point de croix. Il mourut finalement le 34 juillet 2406, mangé par son propre chien. Sorry, est beaucoup trop utilisé. Le saviez-vous, d'après Google, le mot abysse se traduit en créole haïtien par tout sans fond. Merci. Google Traduction. Le saviez-vous, le plus petit Rubik's Cube 3x3 au monde fait 1 cm sur 1 cm, c'est-à-dire un peu plus petit qu'un Rubik's Cube normal. Merci Capitaine Obvious. Le feu ça brûle et mourir tue. Ne mets pas tes testicouilles dans le piège à souris. Le saviez-vous, dans la Grèce antique, 80% de l'alimentation du peuple se composait de céréales. Mais t'as vu, moi aussi j'ai des céréales. C'est pas les mêmes, hein, mais... Lol. Bon, moi je peux plus, Jean-Claude, dis-lui. Ta gueule, t'es moche, tu pues. Oh putain, c'était violent. C'était tellement violent que ça me rappelle bizarrement le générique de Bob l'éponge. En allemand. Alles klar, Kinder! Mais gros, tu fermes ta gueule, gros blaireau. Putain, moi je me casse si c'est comme ça. Le saviez-vous, l'homme ne descend pas du singe, mais de l'Australopithèque, Jamie. Bah... Quoi encore? L'Australopithèque, c'est pas un singe? Bah non. Attends, c'est parce qu'en fait, dans Wikipédia, ils disent que si. Mais non, c'est pas un singe. Non mais attends, mais tu fous pas ma gueule, regarde, c'est un Non, ce singe. n'est pas un singe. Respecte mon autorité! Le saviez-vous, pendant la Rome antique, il bouffait absolument n'importe quoi. Pour m'illustrer, je vais vous lire un extrait du livre Titus Flamilius de Jean-François Namias. Une brique de 400 pages que j'ai dû lire intégralement l'année dernière en classe de latin. Moi j'ai pas latin, connard. Qui est plutôt pas mal, c'est paradoxal. Et je t'avais pas viré, toi. Mais si vous voulez en savoir plus sur la Rome antique, je vous conseille vivement ce livre. Livre donc qui illustre assez bien mes propos. Donc, j'entrai dans la salle à manger d'Apollon. Lucullus parcoura du regard la table garnie d'aliments qui allaient composer son repas. Étaient exposés pongre, rascasse, pélamide, foie d'anguille, étances de murène, huîtres, oursin, pâté de flamant rose, farci aux œufs de caille ou même farci aux œufs d'esturgeon, cervelle de pan, cochon de lait au miel d'Arabie, Insérer nom de l'organe génital féminin. de biche, tétons de truie en croûte, talons de chameau avec cerise, mais tout cela Lucullus en avait déjà consommé auparavant. Il s'empressa de dévorer ces mets un par un et les trouva tous exquis. Et ça donne envie, envie de... Le saviez-vous, le plus grand instrument de musique en état de marche est un orgue comprenant 7 claviers, 33 000 tuyaux, 314 jeux, et tout ça dans un auditorium de 150 mètres de long... SV, tu dis rien? Jean-Claude...
putain, mais je peux jamais compter sur vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, elle a pris très longtemps à venir, c'est vrai, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus travaillé que ce que je fais d'habitude. Même si je sais pas si c'est réussi, j'aimerais tout d'abord remercier le mensuel Ça m'intéresse, que je vous conseille fortement, et dont j'ai utilisé quelques articles pour les sources de cet épisode, ainsi que certains des épisodes précédents. Je remercie énormément Romain qui a joué le rôle de super victime, ainsi que Mathis dont je ne mets pas de photo suite à sa demande mais qui nous a pas mal aidé lors du tournage. Petite dédicace à Valou, il a rien fait de spécial mais bon il m'a demandé de faire une petite dédicace et ça ne me coûte rien de le faire donc pourquoi pas. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous abonner à ma chaîne, laisser un j'aime et un commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement le LBA C3. N'oubliez pas de me laisser des anecdotes pour les prochains, le saviez-vous. Et c'est tout à Riaverrup Xirutar Triates. Il ne fait pas partie des 721 Pokémon existants. Ni même de ceux d'Alola d'ailleurs. Oui, je me suis dit qu'en le mettant à l'envers ce serait mieux, mais en fait j'en suis pas sûrement. Bref, c'était Raturix pour vous servir, à toutes. LOL. Attends, on te fous pas de ma gueule, ça serait...